Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler du concept d'équivalence de taux. Donc, tout d'abord, un petit rappel, c'est qu'il existe plusieurs types de taux. Donc, on avait déjà parlé des taux nominaux, des taux périodiques, des taux effectifs. Et justement, entre autres, en parlant des taux périodiques, eh bien, il y en existe plusieurs sortes. Parce qu'on peut avoir des périodes trimestrielles, on peut avoir des semestres, des hebdomadaires, etc., mensuels. Mais tous ces petits changements de période-là nous amènent à des taux effectifs différents. Ok? Parce que le taux réel, le taux effectif au courant d'une année, ça va se modifier légèrement à cause de ces périodes-là. Donc, on va explorer un petit peu plus ça. Et justement, ça peut nous amener à se questionner si on nous offre plusieurs taux différents, entre autres plusieurs taux périodiques, des fois semestriels, mensuels, etc. Mais quel est le meilleur taux au travers de toutes les options qu'on peut nous offrir? Donc, on va avoir une petite formule pour l'équivalence de taux. Donc, la petite introduction juste ici, ça va nous permettre justement de comparer les taux d'intérêt composés sur des périodes différentes. Donc, définition de taux équivalent. Donc, si vous avez deux taux d'intérêt équivalents, ça va respecter cette petite formule-là. Je l'ai un petit peu modifié dans les notes parce que j'aimais moins l'utilisation du N1 et du N2 comme exposant. On va plutôt conserver M1 et M2. Donc, même là aussi, là, vous pouvez le barrer et inscrire M1 ici et M2 à cet endroit-là. Donc, tout simplement pour être un peu plus cohérent avec la notation qu'on utilisait déjà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que deux taux vont être équivalents si ça respecte cette formule-là. Ça va nous permettre justement de convertir des taux. Donc, est-ce que si j'ai un taux qui est semestriel, est-ce que je peux le virer annuel ou etc. Les petites remarques. Donc, l'équivalence des taux est indépendante du capital et de la durée, en effet. Donc, vous voyez que dans la formule, on n'a pas aucun present value ou future value, donc il n'y a pas de capitaux. Et la durée, ben, en fait, c'est tout ramené à une seule année pour faire une comparaison. Ici, ça, on va le voir un petit peu plus dans les calculs. Plus la fréquence des périodes de capitalisation est grande, plus le taux effectif correspondant sera grand pour un même taux nominal. Donc, pour un même taux nominal, plus je fais plusieurs capitalisations, donc plus la fréquence est élevée. Donc, au lieu d'être annuel, si je suis quotidien, exemple, ça va augmenter le taux effectif. On va sauter tout de suite à l'exemple. Donc, juste ici. Donc, vous avez, ici, on a un taux nominal de 12%, capitalisé semestriellement, donc on en a deux durant l'année. Déterminer le taux effectif, donc le IR, donc la notation qu'on avait vue, qui est le taux réel de cet emprunt. Donc ici, mon taux effectif, c'est ramené à une seule année avec une seule capitalisation. Donc ici, c'est pour ça qu'on a mis 1 ici et seulement 1 là. Donc autrement dit, on aurait pu tout de suite sauter à ça. Puis à partir de maintenant, ça va être ça que je vais faire pour transformer un taux périodique en effectif. Je vais pouvoir tout de suite écrire 1 plus IR à cause de ça. Et on le met égal à cette portion-là. Donc on avait un 12% divisé par 2. Donc ça, c'est mon taux périodique semestriel. Et étant donné qu'on en a deux dans l'année, ben, j'ai mis mon exposant en 2. Ça nous amène assez rapidement à ça ici. Donc, toute cette parenthèse-là, ça me donne 1,06 et on a l'exposant 2. Tout ce qui me reste à faire, finalement, pour déterminer mon taux réel, mon taux effectif, eh bien, je veux isoler mon IR, je vais faire moins 1 de chaque côté, et on a seulement ça à résoudre. Si on le pitonne sur une calculatrice classique, on va obtenir ça. Et si on fait fois 100% pour obtenir en pourcentage, on obtient 12,36%. Donc, on peut trouver le taux effectif à partir d'un taux périodique avec cette petite formule-là. On va poursuivre avec l'exemple 13. Donc, si vous désirez investir une certaine somme d'argent et on vous offre un taux nominal de 12%, donc c'est ici capitalisé trimestriellement, donc 4 fois par année, quel taux nominal devrait-on vous offrir pour que ce taux soit
également profitable si la capitalisation s'effectuait. Et là, on va avoir plusieurs options. Donc, ça ici. Donc, si on vous l'offrait semestriellement ou annuellement. Donc, on va d'abord faire semestriellement. Ce que ça signifie, ici, on nous avait demandé le taux nominal et si on a deux capitalisations par année versus 12% de taux nominal et de façon trimestrielle. Donc, on réécrit la formule ici. Évidemment, les I1 et I2, ben, c'est aussi donné par ça. Donc, le taux nominal sur le M, le taux nominal sur le M ici aussi. Et le but, finalement, c'est d'isoler notre I2 parce que c'est ça la question. Donc, de trouver le taux nominal. Donc, un coup qu'on place tous nos éléments, donc le 12%, les 4, ici le 2, et bien là, ensuite, ça devient plus une opération, des opérations algébriques. Donc, ici, ça va nous donner 1,03 exposant 4. Ici, on a tout ça, mais avec un exposant 2. Et notre but, c'est d'isoler I2. Donc, la première étape qu'on a à faire, je l'ai mis en rouge, c'est de faire notre exposant 1/2 de chaque côté. Donc, ici, ça va faire en sorte que l'exposant va seulement nous rester 1. Tandis que ici, j'ai dit exposant 1/2, mais ça, vous pourriez aussi le voir comme une racine carrée. Et donc ici, je vais avoir 4 sur 2, donc comme exposant. Ce qui fait que je suis revenu, dans le fond, 4 divisé par 2, je vais avoir un exposant 2. Ensuite, j'ai déplacé un peu. Donc ici, il va me rester 1,03 exposant 2. Et de l'autre côté, ben, là, il me reste encore à isoler le I2, ça s'en vient. Donc, l'étape supplémentaire pour isoler mon I2, ben, c'est de soustraire par 1. Donc, ça va m'amener à la ligne suivante ici. Et maintenant, bon, il va me rester seulement à multiplier par 2 pour enlever le 2 au dénominateur. Donc, je fais ça de chaque côté. Et on arrive juste ici. Et là, ben, il reste juste à le pitonner à la calculatrice. Et ce qu'on va se rendre compte finalement, c'est que ça va me prendre un taux nominal de 12,18%. Donc, ça, c'était si j'y allais de manière semestrielle 2 fois par année. Si maintenant, j'y vais de manière annuelle. Donc, si j'y vais de manière annuelle, c'est que mon M2, dans le fond, c'est une seule fois par année. Ça veut aussi dire que à ce moment-là, mon taux réel, ça va être mon taux nominal en quelque sorte. Et étant donné que j'ai pas plus de capitalisation que ça, un taux effectif, c'est équivalent à un taux périodique annuel. Donc, c'est à ce moment-là aussi équivalent au taux nominal. Donc, ça nous amène juste ici. Évidemment, comme tantôt, on a une division par 1, on a un exposant 1. Donc, toute cette partie-là, en fait, on va pouvoir revenir directement là. Et on est à la recherche du taux effectif. Du côté gauche, tout ça, ça nous donnait 1,03 exposant 4, comme tantôt, comme on avait obtenu ici. Et la seule petite étape qui nous reste à faire, c'est de soustraire par 1. Et on obtient juste ici le taux effectif qui était finalement notre taux annuel. On remarque que finalement notre taux de 12% qui a été capitalisé de manière semestrielle, en réalité, ça équivaut à un taux effectif réel de 12,55. Donc, c'est quand même pas rien de gagner un demi-point de pourcentage d'intérêt simplement en augmentant les périodes de capitalisation. Donc, c'est quand même assez majeur comme impact finalement. Donc, oui, on dit 12% de taux nominal, mais en réalité, le vrai taux effectif, c'est 12,55%. C'est quand même important de comprendre l'effet que peut avoir plusieurs capitalisations pour une même année. Finalement, on va faire l'exemple 14. Donc, l'exemple 14, pour une certaine somme d'argent, on voudrait calculer le taux effectif de plusieurs choix possibles et déterminer lequel est le plus avantageux. Donc, finalement, lui qui va être le plus avantageux, ça va être lui qui va avoir le taux effectif, dans le fond, le taux réel le plus grand, étant donné qu'on est dans une situation qu'on place de l'argent. À première vue, ce qu'on peut voir, c'est qu'on nous donne trois taux nominaux. 7%, 7,15% et 7,2%. Donc, à première vue, on pourrait se dire, ah, c'est sûrement celui-là, il y a le taux nominal le plus élevé. Mais attention, ils n'ont pas la même fréquence de capitalisation. Donc,
peut-être que ce ne sera pas la troisième option, malgré un taux nominal plus élevé. Donc pour ça, faut faire les calculs. Avec les deux exemples précédents, on a commencé à remarquer ça ici. Donc quand on veut faire une équivalence de taux pour un taux effectif, à partir d'un taux périodique, eh bien on obtient cette formule-là. Et étant donné qu'un taux effectif, c'est une fois par année, et ici, donc ça me permet de convertir n'importe quel taux périodique en taux effectif. J'ai tout simplement isolé mon IR, donc mon taux effectif en faisant moins 1, et ça nous donne cette formule-là. Donc ici, pour mes trois situations, je vais carrément utiliser ma formule qui est ici, qui découle en fait de la formule d'équivalence de taux. Si on l'applique, donc on va regarder le premier, on avait 7% capitalisé mensuellement. Donc, je divise par 12 et je mets un exposant 12. On se serait par 1, etc. Et ça nous aboutit à 7,229%. La deuxième option, 7,15% trimestriellement. Donc, on divise par 4, on met un exposant 4. On fait le moins 1. Et ça me donne 7,344%. Finalement, la troisième option, 7,2%. Donc, et de façon semestrielle, en divisant par 2, exposant 2, on aboutit à 7,3296%. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'option la plus avantageuse qui nous donne le pourcentage, le taux effectif le plus grand, c'est celui-ci. Donc, en fait, c'était la deuxième option, malgré que le taux nominal était moins élevé. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un peu paradoxal. À première vue, on aurait tendance à toujours favoriser le taux nominal, mais il faut vraiment prendre en compte le nombre de capitalisations par année. Ça peut avoir un gros impact sur le taux effectif. Donc, c'est celle-ci qui est la plus avantageuse. Les taux équivalents, ça va être très utile, entre autres aussi, quand on va être rendu aux annuités générales. Donc, entre autres, pour les calculs d'hypothèque. Donc, c'est un peu une des dernières sections. Donc, ça aussi, ça va être important à ce moment-là. Donc, ça termine cette vidéo.